Voilà, salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape pour le montage de la Suzuki RG 250. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu à la vidéo précédente, j'ai mis le cadre, je l'ai peint en X18. Voilà, la pièce c'est peinte, identique. Bon, comme sur la notice, j'ai camouflé le bout du cadre. Voilà, le bout du cadre, il doit rester en X18. Alors j'ai camouflé le bout. Et après, je voulais aussi vous faire montrer un peu mon avancée. Alors, la petite pièce. Alors, la pièce ici, la A1, elle était à peindre en X2 et mettre le petit bouchon en X1. Alors, ça c'est fait. Voilà. Alors, j'ai pas le petit réservoir en X2, normal. Et le petit bouchon, il était pas pareil en X1. Ensuite, les deux petites pièces. Alors, la pièce B14, ici. Alors, la B14 et la pièce B17. Pareil, c'était à peindre en X1. C'est pour ça que je mets un coup de marqueur à chaque fois que vous voyez le jaune fluo. C'est pour dire que c'est fait. Mes pièces, au moins, je sais ce qu'il me reste à faire sur les étapes. Aussi bien que les pièces, quand je les décroche, vous avez peut-être déjà remarqué, quand je décroche les pièces, je mets un coup de fluo, peu importe la couleur, hein, je mets un coup de fluo pour différencier. Et dès que la teinte elle est faite, je mets un coup de fluo, comme ça, voilà, je regarde après mon étape et je vois ce qui me reste tout simplement à faire. Alors ça, ces deux pièces-là, la B14, la B17, ils ont été pas en X1, ça c'est fait. Bon, je vais vous faire montrer, mais bon, de toute façon, vous voyez pas grand-chose. Voilà, ça a été pas aussi en X1. Et là, une petite pièce ici. Pareil, elle a été peinte en X1. Bon, là, j'attends que la petite pièce sèche parce que j'ai de le faire il y a très peu de temps. Et la petite tige, j'irai la peindre aussi. J'irai camoufler, j'irai la peindre en aluminium. Je mettrai un coup d'aluminium dessus. Mais je le ferai pas au pinceau, je vais le faire à l'aéro. Pour que ça soit plus propre. Voilà. Ensuite, le moteur. Alors ici, pareil. Il me restait aussi, à l'étape 1, les pièces B1. Les deux petites, on va dire les bougies, je pense. Ou même pas, ouais, si, je pense les bougies ou les injecteurs, je sais pas, bon, je pense les bougies. Pareil, il y avait une petite, alors ils étaient à peindre en X1, ça c'est fait. Et les deux petites bagues ici en X11. Alors les petites bagues, je les ai, voilà, ça a été peint aussi. Et les deux petites bagues, je les ai fait tout simplement avec mon... Alors je ressors mon marqueur. Voilà, mon marqueur métallique. Voilà, j'ai fait les deux petites bagues avec ça. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite mon moteur, alors l'avancée du moteur. Bon, vous avez vu, là j'avais mis la TAT AK extrême AK interactif. Et comme je vous avais dit, le petit filtre à air, pareil, j'ai camouflé. Et voilà, comme ça j'ai fait mon filtre à air en X18. Et aussi, la petite durite qu'on avait dû mettre aussi dans l'étape 1, je l'ai retouché en noir. Voilà, comme ça le moteur, lui, voilà, il est terminé. Bon, je finirai. Alors, comment je vais procéder maintenant? Je vais peindre ces deux pièces-là en aluminium mat et cette petite pièce-là. Comme ça, l'étape 1, l'étape 1 et l'étape 2, toutes les peintures seront faites. Et à ce moment-là, comme ça, là, je changerai ma caméra, je le remettrai où elle était en haut. Et je ferai le montage, tout le restant du montage avec vous. Cela sur le moteur, il me reste encore les pièces D2 et D3 à mettre. Il faut que je vienne mettre mes pièces BA, les deux petites bougies. Et après, il faut que je vienne mettre toutes mes... Alors, j'espère que vous voyez, je vais reculer un peu. Voilà. Il faut aussi, après, que je vienne mettre toutes mes durites. Voilà, toutes les durites là. Alors, tout ça, je viendrai finir l'étape 1 et je viendrai finir l'étape 2 avec vous. Je montrerai le cadre, on montrera le moteur ensemble. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est pas grave. Au moins, on viendra tout finir l'étape 1 et l'étape 2 ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'occuper de mettre ça
en aluminium mat. Je finirai vraiment le petit truc là, comme je vous ai fait montrer, à coup d'aluminium mat. Et après, comme ça, je finirai l'assemblage avec vous de l'étape 1 et de l'étape 2. Comme ça, on sera tranquille, ça sera terminé avec ça. Et ensuite, on attaquera à ce moment-là. Voilà, l'étape 3. On fera quand même... Voilà, on s'attaquera à ça. Bon, là, tout de suite, je vais préparer. Et on va tout de suite peindre ça en aluminium mat. Et comme ça, la prochaine vidéo, ça servira à finir l'étape 1 et l'étape 2. Et ça sera terminé. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai eu... On m'a posé souvent la question. C'est vrai qu'à chaque coup, j'oublie de le préciser. Quand je peins aussi bien l'extrême métal, ma pression du compresseur, je la mets toujours à 1,5 bar. Voilà, moi c'est ça, 1,5 bar. Et aussi bien que la peinture Tamiya que les peintures AK, plus ou moins je tourne toujours entre, ouais, on va dire 1,5 bar. Je monte jamais plus haut, quoi. Pour le vernis, oui, quand je ferai avec vous le vernis, pour aussi bien pour la Renault 5 que pour les carénages de la Suzuki, identique. J'augmente un peu ma pression. Sinon, pour mes tas de Tamiya et tout ça, je reste toujours sur du 1,5 bar. Hop. Alors. Je prépare ça. Voilà. On va en mettre un peu. Hop. C'est vraiment léger. Allez, ça, je vais le bouger pour éviter la catastrophe qui m'est arrivée il y a très peu de temps. J'ai renversé mon pot, ma fiole. C'est pour ça que quand je vois Fabio sur ses vidéos et qui me dit qu'il fait des boulettes, moi aussi, il y a une semaine, j'ai renversé mon pot de AK aluminium carrément sur mon plan de travail. Et regardez, je viens de recommander à nouveau chez Oops Model parce que le mien il a volé sur mon plan de travail. Alors je vais aussi, je vais mettre mon masque. Hop, je vais enlever mes lunettes. Voilà, je mets ma cabine en route. Hop, voilà. Et c'est bon, je mets mon masque et c'est parti. Hein. Je fais l'application de l'aluminium mat. Alors, ça j'enlève. Hop, voilà. Allez, je vais peut-être avancer un peu. Là j'y vais très finement. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on y va pour le cadre. Voilà. On va faire le deuxième.
légèrement, petite goutte. Hop. Allez, c'est parti. On va aller vraiment léger. Voilà. Hop. On va contrôler un coup. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors je range tout de suite. Hop. Voilà. Alors voilà les amis. Voilà. Je vais reculer. Hop. Voilà les cadres. Là c'est bon. Ici je vais éteindre. Hop, on s'entendra mieux. Voilà. Ici c'est pareil. Ça c'est fait. Et ça ici, il est à l'envers. Mais bon, vous voyez. Voilà, ça c'est fait. Je vais décamoufler tout de suite. Un petit bout. Alors. Allez. Hop. J'espère que la pâture va pas se décoller. Voilà. Alors, tout doucement. Voilà, ça c'est enlevé. Ici. Alors, hop, il est où le bout? Il est où le bout? Il est où le bout? Il est là. Voilà. Alors ici, voilà, tout doucement. Impeccable. La pâture n'a pas bougé. Voilà. C'est fait. Alors voilà. Hop. Avec le petit bout qui est... Voilà. Comme ça, le cadre est fait. Voilà les amis. Bon, c'est une courte vidéo. Mais je vous dis, bon, la prochaine sera un peu plus longue. Parce que là, ça sera carrément l'assemblage. On va finir comme ça l'étape 1 et l'étape 2. Le montage. Et voilà, et on attaquera l'étape 3. Et je vais bientôt revenir aussi avec une vidéo sur la Renault 5. Et puis je vous dis, je finirai aussi bientôt les vidéos avec le vernis. Là, il est toujours rangé dans sa boîte pour l'application du vernis sur les carénages de moto. Et l'application du vernis sur la Renault 5. Je suis comme tout le monde avec mes horaires de travail, j'essaye de faire un peu au mieux, assez souvent de vous mettre une vidéo. Voilà, bon bah, on se retrouve à très bientôt. On se retrouve bientôt pour les prochaines étapes. Allez, encore merci les amis, salut, à bientôt, au revoir.